Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. L'histoire d'Alba et la poussière d'étoiles des fées. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Alba. Elle avait de grands yeux brillants, un sourire qui faisait fondre les nuages les plus gris et une imagination si immense qu'elle pouvait transformer une simple couverture en château enchanté. Alba rêvait. Elle avait des très grands rêves. Elle voulait devenir une fée. Chaque matin, elle attachait un morceau de tissu dans son dos en faisant semblant que c'était des ailes. Elle tournoyait dans le salon, levait une baguette magique imaginaire et disait « Poussière d'étoiles, fais apparaître la magie ». Bien sûr, rien n'apparaissait. Enfin, c'est ce que croyaient les grandes personnes. Car en réalité, chaque fois qu'Alba jouait, un peu de magie naissait quelque part. Alba adorait aussi danser. Dès qu'une musique commençait, ses pieds semblaient connaître le chemin tout seuls. Elle faisait de magnifiques mouvements de danse orientale, comme si les étoiles lui avaient appris leurs plus beaux secrets. Ses bracelets tintaient doucement, sa robe colorée virevoltait, et même les fleurs du jardin semblaient danser avec elle. Quand elle avait fini de danser, elle chantait, à tue-tête, des chansons inventées. Elle parlait des nuages en sucre, des papillons qui faisaient la cuisine et des poissons qui savaient jouer du violon. Les oiseaux s'arrêtaient parfois pour l'écouter, comme s'ils voulaient apprendre ses mélodies. Mais ce qu'Alba préférait presque autant que la magie, c'était se déguiser. Un jour en princesse, le lendemain en pirate, puis dragon, exploratrice ou reine des papillons. Elle pouvait devenir tout ce qu'elle imaginait. Son coffre à costume était un véritable trésor. Et bien sûr, Alba adorait les licornes. Elle en dessinait partout, sur ses feuilles, dans son imagination, et parfois même dans les nuages. Elle était persuadée que quelque part, au bout d'un arc-en-ciel, vivait une famille entière de licornes aux crinières scintillantes. Sans oublier une autre passion, les glaces, à la fraise, à la vanille, au chocolat, à la mangue, à la pistache. Pour Alba, chaque glace était un petit bonheur dans un cornet. Un soir d'été, alors que la lune était ronde comme une boule de glace à la vanille, Alba regardait les étoiles depuis sa fenêtre. Si seulement je pouvais rencontrer une vraie fée. Et à cet instant, une minuscule lumière dorée traversa le ciel et vint se poser sur le rebord de sa fenêtre. C'était une toute petite fée. Elle n'était pas plus grande qu'une pomme. Ses ailes scintillaient comme des gouttes de rosée. « Bonsoir, Alba, dit-elle d'une voix douce. Je m'appelle Luminelle. » Alba ouvrit de grands yeux. « Une vraie fée ? » ?»« Oui, et je viens parce que tous les jours, tu fais naître un peu de magie sans t'en rendre compte. »« Moi ? » ?»« Bien sûr, chaque fois que tu danses avec ton cœur, tu fais sourire les fleurs. Chaque fois que tu chantes, les oiseaux apprennent une nouvelle mélodie. Chaque fois que tu joues en te déguisant, tu rappelles aux grands qu'il est important de rêver. » Alba n'en revenait pas. « Alors, je peux devenir une fée ?» Luminelle sourit. « Viens avec moi. » Et d'un léger coup de baguette, elles s'envolèrent au-dessus des maisons, des arbres et des collines. Au loin apparaissait une immense vallée remplie de fleurs lumineuses. Et au centre se trouvait une licorne blanche, plus belle que tout ce qu'Alba avait imaginé. Sa crinière changeait de couleur comme un arc-en-ciel. « Bonjour Alba, dit la licorne, je m'appelle Perle d'Aurore. » Alba la caressa doucement, son pelage était aussi doux qu'un nuage. « Tu rêves de devenir une fée, n'est-ce pas ?»« Oh oui. » La licorne hocha la tête. « Alors il te reste 3 épreuves. » Alba prit une grande inspiration. « Je suis prête. » La première consiste à faire rire une fleur triste. Alba réfléchit quelques secondes. Puis elle enfila un chapeau beaucoup trop grand, trouvé dans son coffre magique, dansa une drôle de danse orientale en faisant tourner ses bras, chanta une chanson complètement farfelue sur une tomate qui voulait apprendre à voler, et la fleur éclata de rire. Elle s'ouvrit aussitôt en 1000 pétales dorés. « Première épreuve réussie, » annonça la licorne. La deuxième épreuve demandait de partager un bonheur. Comme par magie, une délicieuse glace à 3 parfums apparut, fraises, vanille et chocolat. Alba observa avec envie, puis elle aperçut un petit hérisson
qui regardait la glace avec de grands yeux gourmands. Sans hésiter, elle cassa le cornet en deux. « On partage ?» Le hérisson sourit de toutes ses petites dents. « Oh, merci !» Une pluie de minuscules étoiles tomba du ciel. « Deuxième épreuve réussie !» dit Luminel. Restait la dernière, la plus importante. « Dis-nous ce qu'est, selon toi, une vraie fée. » Alba resta silencieuse. Elle regardait les fleurs, les étoiles, la licorne, la petite fée. Puis elle osa doucement. Une vraie fée, ce n'est pas seulement quelqu'un qui a des ailes, c'est quelqu'un qui rend les autres heureux. Le vent se mit à souffler doucement. Des milliers d'étincelles lumineuses entourèrent Alba. 2 magnifiques ailes transparentes apparurent alors quelques instants dans son dos. Luminel applaudit. « Tu as compris le plus grand secret de la magie. » Les ailes brillèrent de toute leur force, puis elles disparurent. Alba sembla un peu déçue. « Elles sont parties. » La licorne lui fit un clin d'œil. « Elles sont toujours là. Elles sont simplement invisibles. Chaque fois que tu seras gentille, courageuse, généreuse, ou que tu feras rire quelqu'un, elles repousseront un peu. » Avant de repartir, Perle d'Aurore souffla une poignée de poussière d'étoiles dans les cheveux d'Alba. « N'oublie jamais de continuer à danser, à chanter, à te déguiser, à croire aux licornes et à savourer les petites joies de la vie, même une glace partagée. » Le lendemain matin, Alba se réveilla dans son lit. Avait-elle rêvé ? Sur sa table de nuit brillait une toute petite plume argentée. Alors elle sourit. Depuis ce jour, Alba continue de danser, de chanter, d'inventer des histoires et de faire rire ceux qu'elle rencontre. Elle partage volontiers ses gourmandises, encourage les enfants les plus timides et offre des câlins quand quelqu'un a de la peine. Et parfois, lorsque le soleil rencontre la pluie, un magnifique arc-en-ciel apparaît dans le ciel. Alba lève les yeux en souriant. Tout là-haut, caché derrière les nuages, Luminel et Perle d'Aurore lui font sûrement un signe, car elles savent ce que peu de gens découvrent au cours de leur vie. Les plus grandes fées ne sont pas celles qui possèdent une baguette magique. Ce sont celles qui transforment le monde avec leur imagination, leur générosité et leur cœur. Et Alba, du haut de ses 4 ans, est l'une de ces merveilleuses personnes. C'est même l'une des plus merveilleuses d'entre elles. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.